Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux rendre hommage au grand Choguel Kokala Maïga. Souffrez que je puisse reconnaître un peu, en quelque sorte, à ma manière, le travail que ce monsieur a abattu pour le Mali et pour l'Afrique. Je dis bien souffrez. Ça ne veut pas dire que je suis contre le président Assimi Goïta ou je suis contre le nouveau Premier ministre. Non, 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 ça n'a rien à voir. Hein? Le nouveau Premier ministre a été un bon ministre porte-parole du gouvernement, ministre de l'administration du territoire, ça c'est clair, je n'en disconviens pas. Est-ce qu'il sera un bon Premier ministre? On verra bien. Voilà. J'ai aussi dit que il s'agissait pour moi d'un coup d'État et ça, ce n'est qu'une étape qui a été franchie et la prochaine étape, ça va être la tête du président Assimi Goïta. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille au président de faire très attention avec tous ceux qui ont insulté Choguel, tous ceux qui ont manipulé les choses, tous ceux qui ont critiqué Choguel, parce qu'après tout, Choguel n'a pas été viré pour incompétence. Non. Il a été viré pour des raisons politiques et peut-être même stratégiques. Parce qu'il y a des gens qui voulaient ce poste. Bon, il fallait que qu'on le fasse passer, puisque c'était un éléphant qui était sur leur chemin, donc il fallait l'abattre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Mais en fait, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont aller, leur objectif, à mon avis, c'est Assimi Goïta lui-même. Parce que pour arrêter le train malien, il faut arrêter Assimi Goïta, il faut le neutraliser, il faut le mettre à l'écart. Donc, encore une fois, j'appelle le président Assimi Goïta à se méfier de tous ceux qui ont insulté Choguel Kokala Maïga. Parce que ce qu'ils ont fait avec Choguel, ils le feront avec vous. Ceux qui l'ont insulté là, ils vous insulteront aussi demain. Oui. Bref. Alors, je voudrais dire que M. Choguel a marqué l'histoire du Mali, l'histoire de l'Afrique et même du monde. Attention. L'histoire du monde. Je veux m'expliquer. Vous avez un premier ministre au Niger, Lamine Zeyn. Lui, je dis, je l'appelle, je pense que lui, c'est un missile balistique, hypersonique. Il ne fait pas trop de bruit, mais il fait beaucoup de dégâts. Vous voyez, quand il passe là, quand vous entendez le bruit, c'est qu'il est déjà de l'autre côté. Peut-être même qu'il est déjà de retour à la base. C'est un style particulier. Mais un style très fort. Vous entendez ce mot, non? Ah ben le Niger a repris le contrôle de son pétrole. Le Niger a repris le contrôle de son uranium. Le Niger a fait ceci, le Niger a fait ceci. C'est vrai, nous on parle toujours du général Tchani, le président. Mais il y a le rôle que joue le Premier ministre aussi, qui est très important. Oui. Donc ce Premier ministre-là a une particularité. C'est comme le Premier ministre du Burkina, Maître Kelem de Tambela, qui, pratiquement tous ses discours, mais c'est des bombes qu'il dégage. Il dégage du feu. Il dégage du feu. Il dégage du feu. Mais ça fait pas trop de bruit. Et ça fait des dégâts immenses. Je peux parler aussi de celui qui était aux Nations Unies, qui est souvent venu aux Nations Unies, le ministre Bazier. Alors lui, c'est même pas la peine. Lui, quand il vient, il ne vient pas avec une scie pour couper l'arbre au milieu. Il déracine d'abord l'arbre avant de le couper en mini morceaux. Quand il vient aux Nations Unies, là, si vous l'écoutez très bien, vous allez constater que non, lui, il part de la racine. On lève, il arrache d'abord l'arbre avec ses racines pour que ça ne puisse plus jamais pousser.
Quand il vous parle du CFA, mais vous avez... C'est un discours, mais alors... hein, c'est une bombe, c'est un discours incroyable, tonitruant. Oui. Donc, il y a cette particularité-là pour chacun de ces hautes personnalités, hein, chacun de ces grands, je les appelle grands, peut-être pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la réflexion, la pensée, les agissements. Ce sont des sages, c'est la crème de l'Afrique en ce net moment. Mais le Premier ministre a apporté, l'ancien Premier ministre, j'allais dire, le docteur Choguel a apporté une autre touche. En une phrase, il a sauvé le Mali. Et il a planté le décor et les bases de l'AES en une phrase. Vous allez me dire, oui, le Mali a été libéré par l'armée malienne. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand on veut abattre quelqu'un, on commence d'abord par le neutraliser sur le plan spirituel et moral. Sur le plan intellectuel. Après, on a atteint son physique. L'armée a atteint le physique. Mais le Premier ministre Choguel avait tellement mis la barre haute aux Nations Unies qu'après, les gens se sont dit non, 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 non. Il ne faut plus s'approcher de ces gens-là. C'est d'ailleurs pour ça que les Français se sont dit, s'il faut s'attaquer à Assimi Goïta, il faut d'abord affaiblir Choguel. C'est comme l'OTAN. Vous voyez la guerre en Russie, là, en Ukraine? La guerre en Ukraine, ce n'est pas la Russie d'abord. Ce n'est pas la Russie en fait. C'est la Chine qui était derrière. Je veux dire que c'est la Chine qui a été visée. L'OTAN s'est dit, on ne peut pas faire la guerre contre la Russie si la Russie est forte. Donc, il faut d'abord affaiblir la Russie, balkaniser la Russie. À ce moment, la Chine n'aura pas de sauveur. Parce que je veux vous dire une chose. Dans la guerre entre la Chine et le Japon, c'est la Russie qui est venue sauver qui est venue sauver la Chine. Les Occidentaux, eux, ils ne sortent jamais de l'histoire. Oui, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire, qu'ils sont en train de faire avec Choguel. C'est-à-dire qu'on affaiblit d'abord Choguel, et maintenant, on peut s'attaquer à Assimi Goïta. Et donc, je disais que Choguel a mis la barre haute avec une phrase. Abandon en plein vol. Emmanuel Macron qui dormait à l'Élysée, là, il ronflait là. Quand il a vu, il s'est vu en train de sortir, balancer d'un avion sans parachute. C'est pire qu'en plein vol. Et quand on lui dit non, mais le Premier ministre du Mali a dit que vous les avez abandonnés en plein vol. Le lendemain, Emmanuel Macron est venu répondre. Non, 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 moi je n'ai pas dit ça, moi je n'ai pas fait ça. Non, c'est trop tard. La phrase avait choqué. Je vous ai parlé du Premier ministre du Niger, du Premier ministre du Mali, et plutôt du Burkina, du ministre Bazier Bassolma. Vous n'avez jamais vu la réaction de Emmanuel Macron. Sortir lui-même directement pour parler. Mais quand Choguel avait parlé là, Macron est venu se défendre. Parce que c'était fort. Les amis, j'ai eu la chance, dans le cadre de mon travail, d'être aux Nations Unies en cette période-là. Vous savez, quand on vous demande, vous êtes de quel pays? Je dis, je suis malien. Ah, non, tu dis plus, je suis congolais? Non. Tu dis, je suis malien. À cause de Choguel. Ça dit qu'aux Nations Unies, c'était un tsunami. La phrase là, c'était un tsunami dans le monde diplomatique. On s'est dit, mais déjà où est-ce qu'il est allé prendre ça, celui-là? C'est trop fort. C'est trop fort. Et on se dit, tu es congolais? Oh non, je suis malien. On était tous des Maliens parce qu'on était fiers
Parce que tu me dis, you have a good prime minister. This guy is crazy, man. Come on. Oui, c'était fort. Il fallait être là pour constater vous-même l'ampleur, pour mesurer la grandeur de cette petite phrase. Et c'est cette phrase, les amis, c'est cette phrase qui a libéré le Mali. Encore une fois, les hommes en uniforme, les militaires, sont venus achever le processus. C'est-à-dire que, à partir de cette phrase-là, quand Choguel dit, quand Assimi Goïta dit, je ne veux plus voir Barkhane, je dis, vaut mieux ne pas avoir affaire à ces gens-là. Il vaut mieux éviter ces gens-là, parce que eux là, ils ne sont pas bien. Quand il dit les Nations Unies, le ministre Diop va aux Nations Unies, nous, la mission des Nations Unies, on ne veut plus la voir ici. Aucune contestation. Tout ça, ce sont les effets de l'abandon en plein vol. Cette phrase avait été réfléchie, c'est-à-dire que d'une manière où on se dit, ce type-là, c'est la haute classe. Et c'est à cause de ça que vous avez vu tout ce qui est arrivé après. Parce que cette phrase-là, ça avait choqué, ça avait tapé sur à l'intérieur des cœurs des décideurs internationaux. La seule phrase. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Avec cette phrase, après Patrice Lumumba, le premier ministre Choguel Kokala Maïga est le deuxième premier ministre africain qui frappe l'Occident aussi sérieusement et cause des dommages importants. Je parle de premier ministre. Après Patrice Lumumba, il était premier ministre. C'est Choguel. Je ne parle pas des présidents. Parce que le président, il y a Thomas Sankara, il y a Sékou Touré, le grand des grands, il y a les Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Bref, mais en premier ministre, après Lumumba, c'est Choguel, qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et ça, les Maliens sérieux ne devraient pas l'oublier. Les Africains sérieux ne devraient pas l'oublier. On peut l'accuser, traitez-le comme vous voulez, dans la boue. Vous savez, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse toujours d'avoir des puces, donc c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il a marqué, et vous allez voir, ça va être encore, il faudrait attendre beaucoup de temps. Je vous ai dit qu'on a un très bon Premier ministre au Niger, un très bon Premier ministre au Burkina Faso, ainsi de suite, mais ça dit qu'ils n'ont pas impacté le monde. Et ce que vous voyez, par exemple, la création de l'AES, et ainsi de suite, là, c'est toujours les conséquences de cette phrase-là. Abandon un vol. Laissez-les faire, parce que eux, ils veulent la souveraineté. Laissez-les, ne vous mêlez pas de leurs problèmes. C'est cette phrase-là. Ce sont les conséquences prolongées, je veux dire, de cette phrase. Donc, j'aimerais en profiter pour saluer l'ancien Premier ministre, le docteur Choguel, pour nous avoir donné, en tout cas, cette joie, cette fierté d'être africain. Ça a été pour nous une grande joie. Ça faisait longtemps qu'on avait eu ça. Des premiers ministres comme ça, des premiers ministres qui réfléchissent, qui vous donnent la valeur que vous méritez dans ce monde aujourd'hui de la jungle. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés,
neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres gélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.